Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera donc un make-up rapide petit prix. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo parce qu'en fait ça implique que je vous montre des produits que j'ai ressortis de mes tiroirs ou alors des nouveautés que j'inclus dedans et j'aime bien ensuite débriefer avec vous un peu de ce que je pense de ces produits, des conseils d'utilisation. J'aime beaucoup ce format vidéo donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime ça. Aujourd'hui on part sur le make-up rapide petit prix, il y en aura certainement un autre à prix un peu plus élevé parce que j'ai des petites pépites à vous montrer. D'ailleurs on en parlera à la fin des produits que j'ai utilisés, notamment ce que j'ai sur le teint. Ça m'a fait un petit peu sourire, mais je vais vous laisser sur le tuto et justement en débrief à la fin. C'est parti! J'ai donc fait toute ma routine soins et comme vous pouvez constater, je suis un petit peu fatiguée, donc on va se faire un petit coup d'éclat. Mais avant ça, je vais mettre ce primer de chez NYX avec un SPF 30 que j'ai acheté tout récemment. J'aime beaucoup cette crème parce qu'elle s'applique facilement, elle est hydratante et elle n'est pas trop grasse. Donc j'aime l'application et j'aime le fait que j'ai le temps de la masser. Je laisse fusionner, mais je voulais vous montrer, vous voyez le léger glow qu'elle laisse. Alors ça ne sera pas suffisant, hein. Je vais me mettre un fond de teint pour m'apporter de l'éclat, mais ça peut peut-être suffire pour certaines d'entre vous. Je fais un mélange de deux couleurs puisqu'effectivement l'un est trop clair et l'un est trop foncé actuellement. J'applique du spray sur mon pinceau pour éviter qu'il ne prenne trop de texture et je viens d'abord l'appliquer au doigt pour ensuite venir le travailler au pinceau. Alors c'est une couvrance qui peut être légère et qui peut venir se moduler. Donc je vais déjà faire une toile de fond et ensuite je vais venir le moduler aux zones où j'en ai le plus besoin et cibler aux zones où j'en aurai encore plus besoin, c'est-à-dire les taches pigmentaires un peu plus persistantes ou quelques boutons, notamment sur mon menton. Et j'aime bien le travailler ce fond de teint parce qu'il nécessite un peu plus de temps de travail, mais ça je vous l'explique à la fin. J'ai ressorti mon anti-âge de chez Maybelline, mais quel anti-cerne! C'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas essayé. Alors c'est pas une couvrance très forte, c'est sûr, mais pour apporter un peu d'éclat, je le trouve pas mal du tout. En plus il se travaille très bien, je viens juste reprendre mon pinceau pour venir uniformiser le tout et j'attends aussi un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais faire mes sourcils, mon crayon de chez Yves Rocher, mais prochainement je vous parlerai d'autres choses que j'ai découvert que j'aime beaucoup et mon Brow Artist de chez L'Oréal, mon chouchou. Donc je viens brosser mes sourcils et ensuite je viens travailler au crayon. Alors j'ai plusieurs façons de travailler mes sourcils, mais là quand je veux aller vite c'est mon crayon et je travaille ma base avec le châtain. Vous voyez, vous avez châtain et brun, vous avez aussi d'autres couleurs chez Yves Rocher. Bon, vous le savez, c'est mon chouchou, il tient très bien. Et ensuite, je viens mettre le Brow Artist en teinte beaucoup plus claire pour créer des nuances dans mon sourcil, pour donner l'illusion que j'ai des sourcils, qui n'est pas le cas. Le temps que mon teint fusionne toujours, je vais mettre une base et moi je vais prendre la HD de chez NYX, mais vous avez la Proof It qui est très bien aussi. Ce sont des bases qui sont assez fines et qui font bien tenir le make-up. Je vais prendre une poudre, là c'est celle de chez Kiko, mais vous pouvez prendre n'importe quelle poudre translucide pour venir unifier ma paupière sur ma base. Je vais vous expliquer pourquoi je procède comme ça. Et je viens prendre un fard de chez Beauty Bay, un fard liquide. Regardez-moi cette petite beauté. Alors ça c'est le genre de fard que moi j'utilise dans mon quotidien quand j'ai pas le temps, mais je veux une petite touche d'éclat sur les paupières. Je voulais déjà vous montrer comment on applique cette texture. Alors vous venez tapoter dans un premier temps avec votre pinceau et éviter trop de mouvements de va-et-vient au départ. Parce que sinon ça va s'enlever. Mais tapotez déjà pour que ça adhère bien à votre paupière. Je vais bien développer à la fin comment vous pouvez utiliser plusieurs façons d'utiliser ce produit. Mais vous voyez, je l'ai travaillé en deux temps pour retravailler une deuxième couche si je veux plus d'intensité. J'ai ressorti mon Long Lasting de chez Kiko que j'ai en plusieurs couleurs. Là j'ai pris une couleur un peu marron, légèrement pailletée, légèrement. Et je viens travailler mon coin externe soit au pinceau directement ou soit au crayon pour en venir ensuite estomper au pinceau. J'aime bien cette couleur, elle est douce. Et le Lash Expert de L'Oréal, le NYX en teinte beige que je mets en muqueuse. Et là, je viens prendre la poudre infaillible que je viens mettre au ras de cils pour éviter que mon mascara ne transfère. J'ai ressorti la Vie en Glow, la palette de chez L'Oréal que j'aime beaucoup et j'ai pris le plus clair pour faire une touche lumière en coin interne. Make-up des yeux terminé. Donc ça fait un make-up assez rapide, assez simple, légèrement pailleté. Alors vous avez différentes couleurs de ces fards et ça je vais vous en parler. Je continue sur le teint et je reprends la poudre infaillible que je viens donc travailler sur ma zone T. Pour matifier ma zone T, je viens travailler en mouvement circulaire et je vais faire le reste de mon teint avec les poudres de chez Kiko. La plus claire pour fixer mon teint au niveau des joues, sur le contour de mon visage, et la plus foncée pour m'en servir de bronzer. Un bronzer, enfin je l'utilise en bronzer, mais je trouve la couleur magnifique. Ça je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, mais je vous en reparle un peu plus après. Je l'utilise sur les bombées de mon visage pour m'apporter un effet bonne mine. C'est l'effet que je préfère sur moi. Et c'est vrai que la couleur de ce bronzer, enfin cette poudre, est vraiment très très jolie. Je reprends la palette La Vie en Glow et je viens travailler les deux couleurs pour me servir d'highlighter avec ce pinceau dont je vous parle à la fin. Les pinceaux que je vous avais parlé dans ma vidéo précédente, que je n'ai pas mis le lien, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et le blush de chez Kiko.
Kiko. J'adore ce blush, mais il faut le travailler d'une certaine manière pour qu'il puisse fusionner au mieux à votre peau et il va rendre ce côté satiné magnifique. Le rouge fabuleux de chez Bourjois, si vous me suivez depuis un moment, vous le connaissez, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je n'ai pas du tout de pigmentation de lèvres, et donc une touche de couleur est suffisante sur moi. Donc en fonction de votre pigmentation, il faudra peut-être une couleur plus intense. Mais ils existent en plusieurs couleurs. Et là, je vais prendre le Check and Glow de L'Oréal que j'ai acheté tout récemment. Alors surtout, checker, c'est le cas de le dire, puisqu'il est biphasé et j'en mets 2 pressions sur mes joues principalement pour apporter plus de confort et enlever le côté poudreux. On va vous laisser sécher. Et voilà, make-up terminé, make-up assez simple et rapide. Bon, le temps de vous expliquer, mais clairement devant votre glace, ça prend pas beaucoup de temps. Et je voulais quelque chose d'assez frais, qui me donne plus bonne mine et qui soit aussi simple. Donc on va passer à la fin pour toutes les explications. J'ai quelques astuces à vous donner. Si vous avez vu ma dernière vidéo Make-up Petit Prix, bien que je ne sois pas sûre que ce soit la dernière, je vous l'accroche ici, je me suis rendu compte, après avoir filmé cette vidéo, que j'avais utilisé le même fond de teint et le même rouge à lèvres. Bon, ce qui prouve que j'aime les produits. Or, j'avais décidé d'utiliser autre chose sur mon teint, quelque chose que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas. Je suis partie sur celui-ci, tout simplement parce qu'en fait, je me suis acheté une teinte plus foncée pour cet été, puisque j'aime beaucoup porter ce fond de teint. Et du coup, je faisais mes mélanges et je me dis, bah tiens, je vais leur montrer. Et en fait, je me suis rendu compte que je vous l'avais... Mais bon, de toute façon, c'est un fond de teint qui est assez connu et que j'aime beaucoup. On va quand même débriefer sur l'ensemble, ça m'a fait sourire. Et le rouge à lèvres aussi. Cela dit, le rouge à lèvres, ça faisait un petit moment que je l'avais pas porté, donc c'est pour ça. Même si je l'aime énormément, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup tourné avec ma petite Charlotte Tilbury. Mais en make-up Petit Prix, en rouge à lèvres, j'aime beaucoup cela. J'aurais pu en mettre d'autres. Bon, c'est parti remis, je vous ferai un autre make-up rapide Petit Prix. Mais encore une fois, ça prouve que j'aime ces produits. Et alors on va commencer maintenant, et cette fois-ci par contre, c'est un produit que j'ai acheté il y a quelques temps. Je n'avais jamais testé encore, c'est le produit de chez NYX. C'est donc la base de teint hydratante quotidienne avec un SPF 30. C'est le SPF qui m'a parlé. C'est à base de chanvre, donc elle a pour but d'hydrater, de servir de base illuminatrice et surtout avec un indice de protection. Et je vous dis, c'est ce qui m'a un petit peu appelé. Je comptais pas l'acheter. Je suis lancée, je me dis tiens, je vais tester parce que j'aime beaucoup les bases avec un SPF. J'en aime une tout particulièrement de chez NARS qui n'est absolument pas un petit prix mais que j'adore, qui est un SPF 35. On va rester dans les petits prix mais je l'aime beaucoup. C'était une très belle surprise. Moi qui ai une peau mixte, j'aime quand même les bases hydratantes ou lumineuses malgré que j'ai une peau mixte, je viens matifier ensuite. J'adore ce type de produit parce que déjà ça m'hydrate, moi j'ai quand même une peau déshydratée donc ça m'hydrate, ça apporte un lumineux subtil ou parfois un peu plus, ça dépend ce que j'utilise et j'aime accompagner ça avec mes différents fonds de teint. J'en mets très souvent quand même, ces bases illuminatrices ou ces bases hydratantes. Elle est lumineuse mais subtile, mais elle a un joli lumineux quand même. Après ça dépend ce que vous mettez par dessus. Si vous mettez un fond de teint très mat, le lumineux sera beaucoup plus subtil forcément, et on va dire que si vous mettez un fond de teint un peu plus lumineux, ça va compléter en fait finalement votre fond de teint. Alors on peut pas dire que j'ai exploité le SPF tout au long de cet été parce que je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Par contre ce que je peux vous dire c'est que j'adore l'utiliser après ma routine soins. Premièrement parce que je la trouve agréable à masser, elle est hydratante, pas grasse et elle est vite absorbée par ma peau tout en gardant ce confort et je trouve que c'est une très bonne base de maquillage. C'est pas une base matifiante qui va faire que vous n'allez pas du tout briller dans la journée, ça dépend de votre type de peau évidemment, mais quand même moi qui ai une peau mixte, je trouve que mes fonds de teint se matchent vraiment bien avec cette base et je vous dis depuis que je l'ai achetée, je la mets tous les jours après ma routine soin. Je l'aime vraiment beaucoup. Après quand je veux quelque chose de plus lumineux, soit je fais des mélanges, mais en ce moment j'ai opté pour celle-ci et franchement c'est une très bonne base de teint. Si vous voulez quelque chose de plus hydratant, si vous avez une peau sèche, celle-ci je trouve quand même qu'elle est hydratante assez pour ma peau mixte déshydratée. Pour peau sèche, il faudra un level au-dessus je pense, ou alors il faudra combiner avec votre routine soin, il faudra voir un peu ce que vous recherchez. Mais c'est une très belle surprise, comme quoi des fois en étant curieux, eh bien on trouve des petites pépites, sachant que moi j'aime beaucoup NYX, hein, vous le savez depuis le début de cette chaîne, je vous en parle souvent de cette marque, c'est une marque que j'affectionne, que j'ai achetée aux États-Unis. Je radote, je radote, je t'ai dit, mais bon peut-être que vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, mais c'est une marque que j'ai achetée aux États-Unis avant qu'elle n'arrive en France, donc ça date, hein, un petit moment quand même, et j'aime toujours, même les produits de soins, les produits pour le teint, le Born to Glow qui est très joli et tout, enfin bref, on va pas s'éparpiller, c'est pas le but de la vidéo, mais je vous la recommande. Du coup on va reparler de ce fond de teint, qui est donc le fond de teint de The Ordinary, le Coverage Foundation. Alors vous avez le sérum, et ça c'est pareil, je vous en avais parlé dans ma vidéo. Spontanément j'ai pris celui-ci parce que c'est un fond de teint chouchou, et je me suis même rendu compte, parce que du coup je suis allée un peu plus loin dans mes vidéos, et je me suis rendu compte qu'il était même pas dans mes top petits prix. Je ne comprends pas pourquoi.
parce que ça peut être top dans mes top petits prix. C'est un fond de teint que je recommande souvent quand vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous recherchez un fond de teint quand même avec une bonne tenue, assez joli avec un effet naturel. Parce que clairement c'est une petite pépite de The Ordinary. Alors la version sérum sera plus légère, un poil plus lumineuse, plus hydratante. Celle-ci elle est quand même très confortable et un peu plus couvrante. Mais je pense que ce qui m'a donné aussi envie de l'appliquer, c'est que je le mettais plus trop parce qu'il était trop clair et cet été je me suis pris la teinte au-dessus. Je vais vous faire les swatchs. J'ai la teinte 2.OY et là c'est la teinte 3.OY. Celle-ci est trop claire pour l'été et celle-ci bah maintenant elle est trop foncée. Donc je fais un mélange. Sur ma paume de main un peu plus clair, ça rend ça. Et donc déjà vous pouvez voir le sous-ton un peu plus doré, un peu plus chaud, pour celles en tout cas qui ont des sous-tons un peu comme moi, sachant que évidemment chez The Ordinary vous avez des sous-tons rosés et des sous-tons neutres. Le but n'est pas de vous faire acheter deux fonds de teint différents, mais c'est vrai que moi dans mon quotidien j'ai tendance, soit je tombe pile sur la couleur, mais comme j'ai tendance à bronzer, eh bien j'aime bien avoir une alternative, ce qui fait que bien souvent, ça m'arrive très souvent d'ailleurs de prendre une teinte d'hiver avec une teinte d'été où je peux graduer mon teint au fil des saisons. Après les mélanges font partie de mon quotidien par rapport à mon métier et j'aime ça en plus, j'aime mélanger, j'aime découvrir, je mélange aussi des fonds de teint entre eux pour donner un tout autre style. Ça c'est mon quotidien mais je sais qu'il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec ça. On va dire que là pour le mélange que j'ai fait moite-moite, mais il arrive parfois que je mets un peu plus de clair, un petit peu, une petite pointe de doré, donc c'est à vous de jauger en fonction, à voir en fonction de vos repères par rapport à votre teint. Et ça je vous l'ai montré dans ma vidéo justement comment choisir la couleur de son fond de teint, et c'est valable pour vos fonds de teint actuels, ça vous permet d'avoir votre repère et de voir si vous êtes un peu dans le bon match. Alors par rapport à ce fond de teint, bah écoutez, moi c'est un fond de teint que j'adore, je vous dis, je le recommande très souvent. J'aime beaucoup parce qu'il a une couvrance légère moyenne et il est bien modulable. Par contre, et c'est ce que j'avais évoqué dans ma vidéo, il a besoin de fusionner avec ma peau, donc il est un petit peu collant. Ce qui fait que j'ai le temps de faire mes sourcils, mes yeux, et là il a mieux fusionné, et après tout se match ensuite quand je veux mettre des bronzers, n'importe quoi, ça va toujours très bien. Sa tenue est très bonne, son rendu est très joli, il est au départ lumineux, mais en fait le lumineux disparaît un petit peu, ça va être un lumineux subtil ensuite. C'est un fond de teint qui ira pour les peaux normales, pour les peaux mixtes. Alors pour les peaux grasses, il faudra quand même matifier ou mettre une base un peu plus matifiante. Les peaux sèches, tout dépend de si votre routine est bien rodée. Si votre routine est bien rodée, ça peut le faire, franchement ça peut le faire. Très bon fond de teint, très très bon fond de teint. D'ailleurs si je l'ai utilisé et si j'ai acheté la teinte foncée, c'est que c'est un très bon fond de teint que je vous recommande, qui est excellent. Il y a quelques jours de ça, j'ai pris l'instant anti-âge et je l'ai appliqué comme ça spontanément. Alors l'instant anti-âge je l'utilise principalement pour moi, pas trop pour travailler parce que l'embout je le trouve pas très hygiénique pour travailler. Bon après j'ai de très bons anti-cernes que j'aime, avec lesquels j'aime travailler. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé et honnêtement en le mettant je me suis dit mais c'est quand même une vraie pépite. Alors je vous l'ai déjà présenté et je vous en ai déjà beaucoup parlé en bien, mais quand vous arrêtez un produit pendant un petit moment et que vous venez retravailler avec, vous avez un double tranchant, c'est-à-dire soit vous dites oh mais c'est voilà, vous avez découvert des choses beaucoup mieux et du coup vous vous dites oui bon finalement, ou alors au contraire vous revenez à cette source et vous vous dites mais ouais il est pas mal quand même hein. Sa réputation a quand même lieu d'être. Ce n'est pas un anti-cerne qui va être très couvrant, c'est un anti-cerne qui va apporter de l'éclat mais surtout un anti-cerne confortable. Mais il est quand même un petit peu modulable, donc moi c'est sûr j'ai pas trop de couleurs au niveau de mes cernes mais j'ai besoin d'éclat. Il fait tout à fait ça. Franchement à chaque fois que je l'applique, et il s'applique très bien et il est fin, je me dis toujours bah il fait bien son job et en plus il a une très bonne tenue. Si vous ne l'avez jamais essayé et que vous recherchez une couvrance légère à moyenne, vous pouvez le moduler. Je préfère l'appliquer au doigt moi personnellement. Après l'embout, moi ça me sert juste à venir l'appliquer hein. De toute façon en grande partie j'applique au doigt et franchement il se travaille très très bien. Et bien si vous ne l'avez jamais essayé, je vous invite à le faire au moins une fois. La dernière fois j'étais sur le site Look Fantastic et il y avait une promo où c'était pour 2 produits L'Oréal achetés, 1 gratuit. J'en ai profité pour acheter mon mascara, mais on y reviendra à sourcils. Et puis j'ai vu cette poudre que ma foi j'avais déjà essayé et je ne me souvenais plus de ce que j'en pensais. Du coup je l'ai repris, l'Infaillible Magic Loose Powder, mais c'est une petite pépite aussi. Et c'est vrai que je me souviens qu'elle était très fine. Le truc c'est que je me souvenais plus qu'elle était un peu bleu lavande. Elle est vraiment très belle. Parfois vous me demandez une poudre à petit prix, que la Bye Bye Pore soit trop chère pour vous, ou celle de Charlotte Tilbury, ou celle de By Terry. Et c'est une petite pépite, l'Infaillible. En plus je trouve que son côté matifiant est quand même pas mal dans la longueur.
Vous n'en mettez pas beaucoup, elle fixe bien et elle lisse aussi pas mal, c'est-à-dire qu'elle floute un peu les pores, ça je l'ai vu, et c'est une bonne poudre également pour le contour des yeux, puisque effectivement elle est tellement fine que si vous aimez poudrer votre anti-cerne, elle peut vous convenir en petite poudre à petit prix. Elle est confortable, si ce n'est que quand même moi, quand je commence à poudrer mon teint, j'ai toujours besoin de mettre un fixateur soit hydratant, parce que voilà, moi en général, soit je poudre parce que mon fond de teint le nécessite, ou je ne poudre pas mes joues parce que ça a tendance à me déshydrater. Donc là je l'ai mis sur ma zone T, j'ai mis les autres poudres de chez Kiko comme vous avez vu dans le tuto. Mais clairement c'est une chouette poudre, je ne sais pas si vous l'avez testée, et si c'est pas le cas, je vous invite à aller tester. Je ne sais pas s'il y aura une offre un peu dans le même genre chez Look Fantastic, parce que comme je vous disais c'était 2 achetés, 1 gratuit. Mais en général chez Look Fantastic c'est pas très cher, d'ailleurs c'est parfois même moins cher. Ce qui m'en vient à vous parler des poudres de Kiko, et je vous en avais parlé dans la vidéo justement sur la collection Unexpected Paradise, où je vous avais évoqué que j'avais racheté une ou deux de ces poudres là que je connais, qui sont pas du tout des nouveautés et que je vous avais recommandé parce qu'elles sont très jolies. Ce sont des terres cuites qui ont pour but d'apporter un lumineux. Alors c'est un lumineux subtil, ça sera beaucoup plus subtil que les CC Brightening de chez By Terry, mais confortable. Moi j'aime beaucoup le lumineux et j'aime bien poudrer avec ces poudres là parce que justement elles sont fines, on met pas trop de matière, ça fait un effet très naturel. Ça permet de fixer son maquillage tout en gardant un côté lumineux, et moi ça j'aime sur mes joues, notamment quand je mets un fond de teint un peu plus hydratant, ça me permet de le fixer un peu, surtout avec le port du masque. Moi j'ai un peu plus tendance à poudrer pour dire que mon teint tienne en place. Je vous avais partagé ces quelques astuces dans ma vidéo justement sur le port du masque. Donc j'aime beaucoup poudrer avec cette poudre, comme j'aime beaucoup aussi poudrer avec celle dont je vous avais parlé, la poudre SPF 50 pour celles qui cherchent un indice de protection. Et vous savez que j'aime détourner, enfin c'est pas vraiment détourner parce que ça reste une poudre quand même, mais disons qu'elle a pour but d'être utilisée sur tout le visage. Et comme vous savez, moi, ou si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo, eh bien j'avais acheté la teinte plus foncée justement pour m'en servir de bronzer. Et alors qu'est-ce que j'aime cette couleur, je trouve que c'est une couleur parfaite, ni trop chaude ni trop froide, et en plus comme c'est une poudre très fine, votre bronzer il se fond à votre peau et le rendu est très joli. Enfin moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment un lumineux subtil et ça se travaille très bien. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Excellent bronzer pour moi, j'adore, à petit prix. Souvent ils sont soldés ces produits, donc c'est encore mieux. Donc de base c'est pas très cher, mais en plus soldé c'est top. Dans ma vidéo où je vous parlais de la collection d'été, je vous ai fait les swatchs de ces poudres là puisque j'en ai acheté d'autres et j'en avais d'autres, et je vous ai fait d'autres swatchs, donc n'hésitez pas à les voir, je vous ai montré un peu les comparatifs. Tout comme ce blush de chez Kiko toujours que je vous avais montré dans cette vidéo, et entre temps j'ai eu l'occasion de l'utiliser un peu plus. C'est vraiment une texture qu'il faut apprivoiser parce qu'au départ on a l'impression qu'elle est un peu épaisse, mais en fait pas du tout. Il faut juste travailler avec votre pinceau avec des mouvements circulaires, n'en mettez pas de trop, c'est pigmenté, et plus vous allez travailler au pinceau, plus le côté lumineux va ressortir. Mais c'est pas un lumineux boule à facettes, c'est plutôt un lumineux satiné, c'est vraiment joli, c'est assez flatteur, et moi la couleur que j'ai pris j'aime beaucoup. Et c'est pareil, ça a beau être un petit boîtier, on a quand même un miroir quand même pas mal pour faire ses retouches. J'aime bien parce qu'il est doux, il marque pas la peau, il est quand même naturel. Si vous travaillez comme je vous ai expliqué, il faut vraiment polir un peu le blush, et franchement le rendu est très joli. Je me suis même dit que j'allais m'en acheter d'autres couleurs, mais j'ai vu d'autres choses, donc affaire à suivre. On revient justement en produit L'Oréal, et là pour le coup j'ai acheté donc sur le site Look Fantastic, et ça, ce produit je le connaissais pas du tout, c'est le Check and Glow qu'il faut impérativement checker, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Il a pour but d'être hydratant et fixant, ce qui me fait penser beaucoup au Make-up Fixing Mist de chez Pixi. On a l'impression que c'est un peu les choses similaires, c'est pas faux, si ce n'est que je trouve quand même que ce produit a pour but également d'avoir un glow et un poil plus hydratant. Je trouve qu'il fixe bien, mais il est surtout confortable. La dernière fois j'avais mis un fond de teint un peu plus matifiant, et quand je le mets, c'est vrai que j'ai tendance à avoir les joues qui tiraillent un peu, et j'ai mis ça 1 ou 2 fois dans la journée et j'ai trouvé que ça m'assouplissait un peu le fond de teint, justement ça m'apportait un confort supplémentaire sans pour autant dénaturer mon teint. Et je remarque qu'il apporte un léger glow. Alors léger c'est bien parce que le côté biphasé peut faire peur, des fois vous avez des lotions comme ça, vous avez exactement la même chez Pixi, mais je l'aime beaucoup en plus, je vous l'ai déjà dit, c'est la Glow Mist. Ça se vaut quand même, le glow est un peu, et encore que...
Oui, je pense que le côté un peu plus souple chez Pixi se ressentira un peu plus. Le côté un peu plus fixateur se ressentira sur Check & Glow de L'Oréal. Mais c'est pareil, c'est une belle surprise à petit prix. Parce que franchement, elle rafraîchit aussi, mais surtout quand vous voulez enlever le côté poudreux, elle est vraiment pas mal. Et il y a un léger glow que j'aime beaucoup. Et là, c'est une belle surprise. Encore une fois, il faut être curieux. Et je reviens sur la Vie en Glow de L'Oréal toujours. Ça, je vous l'avais mis dans mes favoris petits prix. Je ne sais plus si je vous ai fait une vidéo avec cette palette sur YouTube, mais en tout cas sur Instagram sûr, puisque je vous avais montré des alternatives sur les yeux et sur le visage, puisque pour moi c'est une palette multi-usage. Je l'ai beaucoup utilisée, il fut un temps sur les yeux et sur le visage. C'est vrai que des fois je prends les petites nouveautés que j'ai achetées, mais c'est une excellente palette d'highlighter, mais multi-usage aussi pour les yeux, parce que sur les yeux c'est des fards qui suffisent à eux-mêmes. C'est très joli. La texture est fine, le glow est joli, vous pouvez le moduler et les 4 couleurs sont très belles. Notamment cette couleur, je vais vous faire les swatchs. Et cette palette franchement est de toute beauté. Comme du beurre. Regardez-moi celui-là. Ah moi ça sur les yeux je trouve ça magnifique. La texture est vraiment agréable à travailler. Vous pouvez quand même les mélanger suivant votre carnation. Et sur les yeux, je trouve ça beau. Oh, tous, hein, même individuellement ou mélangés entre eux. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi celui-là sur les yeux parce qu'il a un côté très miroitant, comme les autres, mais un peu plus celui-ci. Et j'adore. Ça m'arrive souvent de vous la recommander, notamment quand vous me posez la question sur Instagram, en remplacement, pas en dupe, parce que c'est pas un dupe de la Glow Face palette de chez Dior Backstage que j'aime d'amour, parce qu'il y a un rose dedans et il y a un blanc, donc c'est encore différent, mais c'est lorsque vous recherchez du glow et un joli glow, mais à petit prix, et c'est une palette souvent que j'ai tendance à vous recommander. On va désormais passer aux yeux, et là, vous avez vu dans mon tuto, j'ai utilisé un produit de chez Beauty Bay. J'avais craqué sur ce liquide cristal eyeshadow et j'en avais acheté beaucoup. Du coup, j'ai fait les swatchs dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle au moment où je suis en train de vous tourner cette vidéo, mais je vous l'accrocherai là. Vous pourrez voir tous les swatchs que j'ai réalisés parce que j'avais vraiment craqué. Il y avait, je crois que c'était pendant les soldes, et j'aime beaucoup. Alors, tous ne se valent pas parce qu'ils ont des textures vraiment différentes. Parfois c'est beaucoup plus léger, parfois c'est beaucoup plus opaque. D'ailleurs, quand vous regarderez ma vidéo, si jamais vous regardez les swatchs, vous verrez justement la différence dont je vous parle. Mais c'est vrai que ce sont des très bonnes alternatives aux Stila, si vous connaissez les Stila, les Glitter & Glow, que j'ai eu aussi et qui coûtent un bras et qui sont très beaux. Mais on a des belles alternatives à petit prix et notamment ceux-ci. On m'avait posé la question sur Instagram notamment de comment utiliser parce que parfois certaines d'entre vous avez du mal à les utiliser. Je dirais que ça dépend de la texture de votre produit. En fait, certains sont plus légers, certains sont plus pailletés et donc il faut les travailler soit au doigt ou il faut les travailler au pinceau comme je vous ai montré en tapotement. Parce que parfois quand vous arrivez sur la matière qui n'est pas tout à fait sèche et qui reste encore liquide, si vous venez trop vite estomper, faire des mouvements de va-et-vient, malheureusement ça va limite aller sur votre pinceau et ça va pas être homogène sur votre paupière. Mais encore une fois ça dépend de votre texture, c'est-à-dire que vous avez une texture un peu plus opaque, un peu plus épaisse, le problème se rencontrera moins. C'est souvent quand vous avez une texture légère. Vous voyez, moi je l'ai appliqué en 2 temps, mais le fait de tapoter sur ma paupière, ça lui laisse un peu de temps de rester en place et de sécher en même temps que je tapote. Après c'est une couleur claire donc c'est moins flagrant, ça se voit plus quand on a une couleur foncée, mais le fait de procéder comme ça vous permet de mieux travailler votre matière et en plus quand c'est un petit peu pailleté, si vous avez tendance à faire des mouvements de va-et-vient comme ça, eh bien la texture va sécher et les paillettes vont pas avoir le temps d'adhérer à votre paupière, ce qui fait qu'elles vont tomber. Donc ça dépend encore une fois de la texture et du produit. Celui-ci ça se ressent pas trop, certains fards liquides ça peut arriver. Comme je vous ai expliqué dans mon tuto, il y a plusieurs alternatives à les utiliser. Soit vous les utilisez directement sur votre paupière et ça tient très bien, ça dépend encore une fois de votre paupière. Certains tiennent mieux que d'autres sur moi. Et donc l'alternative pour mieux les faire tenir, tout dépend encore une fois de votre paupière, c'est soit de mettre une base, et là effectivement j'ai utilisé la base de chez NYX, qui est une très bonne base à petit prix, soit mettre la base, attendre qu'elle sèche un peu et mettre ce produit là par dessus. Je trouve tout de même que quand on matifie un petit peu avec une poudre, quelle qu'il soit, une poudre olive, ça aurait pu être très bien l'infaillible ou celle de chez Kiko, celle que vous avez à la maison, ça permet d'avoir une meilleure adhérence pour ensuite appliquer le produit. Mais ça je dirais que c'est en fonction de votre paupière. Autant vous n'aurez pas besoin de passer par cette étape et vous allez directement mettre le produit sur votre paupière. C'est votre expérience, la première fois que vous allez l'utiliser, voir si ça vous convient. Et si vous rencontrez ce problème que ça migre ou éventuellement que c'est un peu instable, vous pouvez faire exactement les conseils que je vous ai expliqués, c'est de mettre la base et de matifier par dessus. Et cette couleur notamment est très jolie. Mais je vous invite à aller voir les swatchs parce que
que vous en avez beaucoup avec des couleurs un peu particulières que je trouve très très belles. Et là j'ai utilisé un long lasting de chez Kiko et si vous me suivez depuis le début, et bien vous savez que je les aime beaucoup ces crayons. Figurez-vous que ça faisait un petit moment que je les avais pas utilisés, mais je les aime toujours autant. Franchement, je trouve que c'est d'excellents crayons à petit prix, un peu dans le style comme ceux des ombres Black Star de By Terry. Parfois même ils tiennent un peu mieux, même si je trouve que les ombres Black Star sont très très chouettes, ou des produits dans le même genre. Et bien les long lasting de chez Kiko valent clairement le coup. Alors moi j'ai la teinte 05 qui est vraiment un marron légèrement rosé avec des petites paillettes qui se tient très bien. Vous pouvez le travailler en smoky. Je crois que vous avez fait un make-up avec... je ne sais plus où, je ne sais plus dans quelle vidéo. Alors soit je la retrouve et je vous mettrai ça, soit là ou en barre d'infos. Je m'étais servi de ça en babs. Je sais plus. Soit vous avez une petite paupière et vous trouvez que l'embout, même si c'est un stylo qui est quand même pratique, est trop gros, vous pouvez venir directement prélever, comme je vous ai montré, au pinceau pour venir travailler votre ras de cils, ou directement le travailler au ras de cils et ensuite venir les stopper en pinceau. Ça dépend de votre paupière, ça dépend de vos yeux. Les long lasting, vous en avez de toutes les couleurs chez Kiko. Ça c'est top et surtout bonne tenue. Bref, des petites pépites de crayon, surtout que parfois pour certains vous avez des petites paillettes dedans et en ras de cils c'est vraiment très joli. Prochainement je vous ferai les swatchs de ceux que j'ai parce qu'en fait j'en ai quelques-uns, je ne sais pas où je les ai rangés. Donc autant vous faire les swatchs de tous ceux que je possède, comme ça au moins on est sûr que vous ayez de quoi faire. Mais là je vous avoue, il y en a certains je ne sais pas où ils sont. On va passer un petit chouchou, mais vous savez que je l'aime beaucoup puisque je vous en ai parlé dernièrement dans mes favoris. Le Lash Paradise de chez L'Oréal. Chez moi il fait tout de suite son petit effet. Dès que je le mets, donc c'est le mascara, j'ai pas le temps, hop je l'applique, j'adore son odeur. Je trouve la nouvelle formule beaucoup plus agréable que l'ancienne, elle sèche moins rapidement, elle est un petit peu plus souple, mais elle tient la courbure, donc franchement belle petite pépite. J'avais essayé des mascaras de la marque Essence, qui sont là d'ailleurs, et en fait ils sont en bas donc je les vois pas. Je les vois pas, donc du coup ça fait un petit moment que je les ai pas essayés, faudrait que je vous en reparle parce que... Faudrait que je vous en reparle parce que je sais que l'un des deux que j'avais donc appliqué, je trouvais qu'il était pas mal. Donc je le réappliquerai, je vous en reparlerai. J'ai un amour infini, mais ça je l'utilise à toutes les sauces, mais j'adore ce produit depuis très longtemps. Et d'ailleurs je me le suis racheté sur Look Fantastic puisque moi j'avais l'ancien modèle. La brosse me plaît plus et la couleur blonde qui a une couleur un peu blond cendré se match bien avec mes sourcils, ça fait un effet plus naturel. J'adore ce mascara à sourcils tout simplement parce qu'il fixe bien, il brosse bien, il est agréable à travailler, la tenue dure toute la journée. Et bien n'hésitez pas à le tester, sachant que vous avez la version transparente, version blonde, après d'autres couleurs, donc prenez en fonction de votre sourcil. Mais rapport qualité-prix, on s'y retrouve, ça dure en plus très longtemps et j'adore ce produit. Ce qui m'en vient à vous parler d'un produit dont je vous ai beaucoup parlé notamment dans mes favoris 2019 petit prix, les rouges fabuleux de chez Bourjois. C'est pareil, je les avais un peu moins portés comme je vous avais expliqué précédemment parce que j'étais Charlotte, voilà, c'est vrai que le JK Magic je l'ai énormément porté. Je l'aime beaucoup, mais nous sommes loin d'un petit prix. À l'heure d'aujourd'hui, il faut se le dire quand même, à l'heure d'aujourd'hui, on a clairement des belles pépites en petit prix. Si vous avez envie de vous maquiller, ou même si vous voulez être maquilleuse et que vous n'avez pas un gros budget, on peut clairement trouver ce qu'il faut pour débuter et de pas se ruiner. Moi je suis une make-up addict, donc j'achète des petits prix, des prix un peu plus élevés, et voilà, je vais là où mon cœur me parle, et je suis trop addict pour me conditionner à tel prix ou tel prix. D'ailleurs je me réfère pas forcément au prix, j'ai envie de tester. Je dirais que c'est pas parce que c'est cher que c'est très bien, et je dirais que c'est pas parce que c'est pas cher que c'est très bien. Donc c'est vraiment en fonction de sa sensibilité au produit et de nos exigences aussi. Et je le porte sur mes lèvres et je me dis c'est une pépite. C'est une pépite parce que quand vous l'appliquez, on a l'impression qu'il va rester un peu crémeux, et bien il va se matifier un peu tout en restant confortable. Sa tenue est très bonne. Alors bien sûr que ce n'est pas un sans transfert et que voilà, vous allez forcément devoir en remettre un petit peu, il restera pas un repas. Sa tenue est quand même très bien. Là je porte le 02, mais le 03, 04, je les ai quasi tous, hein. Je me souviens j'avais craqué lors d'une promo chez Leclerc. Si vous me suivez depuis un petit moment, ça ne sera pas une surprise pour vous, mais si vous arrivez sur cette vidéo, que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, sachez que dans les rouges fabuleux, il y a une couleur que j'affectionne et que j'aime énormément, hormis les nudes. C'est surtout une couleur un peu plus soutenue, notamment lorsque je n'ai pas le temps de me maquiller les yeux, fait mon teint, mais j'aime bien apporter de l'éclat, ou j'aime bien apporter une petite touche de peps à mes lèvres pour me donner un sentiment que je ne sois pas fatiguée. La couleur que j'aime beaucoup, c'est le 08 qui est un joli fuchsia. Et la pigmentation est au rendez-vous, elle est confortable, la couleur se tient bien sur les lèvres, c'est une couleur magnifique.
Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que j'allais vous parler de pinceaux et que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et notamment, quelques-unes d'entre vous me demandaient le vernis que je porte et je vous marque toujours tout en général. Sauf que ma vidéo précédente, j'ai essayé de vous marquer au mieux. Mais sachez que dans la barre d'infos, on a un quota de lettres, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je ne peux plus rien écrire parce que sinon je ne peux pas enregistrer ma vidéo. Du coup, vous avez vu parfois dans ma barre d'infos précédente, il y a des vides. J'ai essayé de remplir au maximum. Quand ça se répétait, je mettais pas le lien. Je me suis dit que de toute façon, je vous reparlerai des pinceaux. Ce sont des pinceaux que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps sur Amazon. J'ai voulu tester parce qu'en fait, c'est vrai que parfois j'ai la demande de pinceaux pas très chers. Moi, j'ai de tout dans mon kit. J'ai du cher, j'ai du pas cher. J'ai eu beaucoup de marques. L'expérience m'a prouvé que ce n'est pas parce que c'est cher que c'est bien, c'est comme le maquillage. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma vidéo pinceau où je vous avais dit que j'avais testé la marque G-Sup, je ne sais pas comment ça se dit en fait. Souvent pris des lots, je les prends pas en individuel. Et c'est vrai que c'est pas très cher. Alors parfois j'ai eu des déceptions parce que soit ça a perdu ses poils et que c'était pas top. Et parfois j'ai eu des belles surprises. Et encore une fois, ça me permet moi de vous orienter si vous n'avez pas un gros budget vers des pinceaux accessibles en attendant de vous en acheter des meilleurs. Bien évidemment, les meilleurs ne sont pas forcément dans les grandes marques non plus. C'est valable aussi par rapport à votre sensibilité, par rapport à comment vous travaillez. Moi je détourne mes pinceaux, je les utilise pas forcément pour leur but premier et du coup c'est clairement en fonction de votre façon de travailler. Alors si c'est de vous à vous, forcément il va falloir apprendre à vous connaître et voir un peu ce qui vous plaît. Et ça dépend de la forme de votre visage, parce que si vous avez un petit visage, parfois un pinceau pour le bronzer vous paraîtrait peut-être un peu trop grand. Comme les paupières, hein, vous avez un estompeur génial et puis en fait finalement il vous paraîtra peut-être un peu trop gros parce que vous avez une petite paupière. Ça c'est clairement en pratiquant que vous allez vous en rendre compte. Toutefois, je me suis attardée sur 2 sets de pinceaux. Ça c'est un autre exemplaire parce que j'en ai acheté d'autres pour me dépanner lorsque j'ai fait mes ateliers. Ils sont emballés individuellement et vous en avez pour le teint, vous en avez pour les yeux, pour les sourcils. Vous avez celui que j'ai utilisé pour mettre l'highlighter. Dans le lot justement vous avez des pinceaux un peu dans ce style là pour l'anti-cerne ou quand vous voulez prendre un peu des pigments ça accroche bien, ou pour le ras de cils ils sont très fins, ils sont très chouettes. Alors là c'est ceux que j'ai utilisés, avec lequel j'ai poudré et que j'ai mis mon bronzer. Alors, dans ce lot il y a du bon, il y a du mauvais. Alors la première fois que je l'ai acheté, moi j'ai tout lavé. D'ailleurs je vous invite, lorsque vous achetez des pinceaux, à les laver de suite parce qu'il y a toujours un peu de traitement dessus. Quel qu'il soit, hein, lavez vos pinceaux dans tous les cas. Je n'utilise aucun de mes pinceaux neufs. Déjà en plus c'est un premier test au lavage, savoir comment ça va se comporter. Il y a des choses que j'aime un peu moins dans ce lot là. Par contre, belle petite surprise pour celui en version poudre. Dans le lot vous n'en avez qu'un, mais comme j'en ai pris plusieurs, j'en ai plusieurs. Et ça, je dois dire que c'est une belle surprise dans ce lot. Il n'y a pas que celui-ci, les pinceaux pour les yeux sont pas mal du tout. Après, comme j'ai acheté d'autres lots, j'ai vu quand même les failles. Dans d'autres lots que j'ai pu acheter, j'ai eu des défectueux, notamment un où le manche est parti et un qui a perdu ses poils. Bon, depuis j'en ai lavé pas mal et ça se comporte plutôt bien. Alors j'aime bien celui-ci pour mettre l'highlighter, je le trouve bien, il est assez agréable. Après ça dépend de la texture que vous allez utiliser, vous n'êtes pas obligé d'acheter un pinceau comme ça. Mais disons que si le lot vous plaît, écoutez, vous aurez quand même une belle panoplie de pinceaux. Vous avez aussi des pinceaux fond de teint que j'ai utilisés, que j'aime bien. Après j'ai mes chouchous, hein, pinceaux fond de teint, je suis assez difficile, mais c'est pas mal quand même. Il y a celui-ci, donc il est assez dense et il est pas mal pour mettre le fond de teint. Mais après c'est comme pour tout, hein, ça dépend de vos exigences et c'est vrai que les pinceaux fond de teint, j'aime bien les miens. Hein. Là j'ai utilisé celui de Kat Von D et je l'aime beaucoup, j'adore celui de Bobbi Brown, j'aime beaucoup celui de It Cosmetics, mais c'est pas le même prix et j'ai bien conscience que on n'a pas tous le même budget. Moi j'ai investi dans certains de mes pinceaux et pour certains je les regrette pas. Et c'est vrai que parfois j'ai mis le prix et j'ai regretté. Donc à vous de voir où vous voulez mettre vos sous. Et ce qui compte quand même c'est d'avoir un bon matériel. C'est pas le prix qui fera qu'il sera bon, mais il est vrai quand même que pour certains ils sont très bons. Le Bobbi Brown coûte un certain prix. Je sais que certaines d'entre vous m'avaient dit bah oui mais il est un peu cher et c'est vrai. Donc soit vous profitez d'une offre ou soit en attendant de pouvoir mettre de côté vous utilisez des pinceaux un peu moins chers pour pouvoir vous faire plaisir. Je vous mets le lien de ce kit de pinceaux. Je ne peux pas vous garantir que tout va vous plaire parce que je n'aime pas tout, mais il y a de belles surprises. Je vous dis celui-ci poudre, il est tout doux, il est très agréable pour poudrer son teint et pour venir mettre le bronzer, il est chouette. J'aime aussi beaucoup les pinceaux justement de précision dedans qui sont assez denses et pour travailler le ras de cils, ils sont pas mal. Faites votre expérience, je vous dis les tenants et les aboutissants, les points négatifs, les points positifs. Je n'ai pas payé très cher ce lot là. Et pour celles qui m'ont demandé et qui souhaitent justement avoir un kit pas très cher, je pense que ça pourrait vous plaire. Pour les yeux, j'ai un kit par contre qui, je trouve, vaut le coup. J'ai déjà acheté des pinceaux de cette marque là, mais là pour le coup, j'ai acheté ce set là. Alors je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je ne sais pas si c'est au complet.
parce que j'en ai utilisé et bon j'ai beaucoup de pinceaux donc autant il y en a un petit peu plus. Visuellement en photo il me paraissait pas trop mal. Pour celles qui m'avaient demandé justement pour les yeux de quelque chose d'assez complet, c'est vrai que c'est assez complet. Vous pouvez utiliser celui-ci pour le concealer. Vous avez des pinceaux estompeurs, ils sont vraiment pas mal, ils se tiennent bien. Vous avez des pinceaux plats mais que vous pouvez utiliser aussi pour soit pour flouter votre creux de paupière ou même l'anti-cerne. Vous avez des pinceaux pour le liner ou les sourcils. Pinceau plat qui est très très bien. Les pinceaux crayons pour le ras de cils. Bon là j'ai un peu utilisé mais c'est pareil pour estomper le coin externe. Pinceau plat pour les textures crème ou les pigments qui adhèrent mieux à ce genre de poils. Et un ras de cils. Alors je ne sais plus s'il est au total complet ce set de pinceaux. Alors lui je dois bien avouer que c'est une belle surprise. Malheureusement parfois c'est pas cher oui mais tout ne se vaut pas. Parfois vous en avez 3-4 de bien. Mais celui-ci j'aime bien parce que déjà au lavage ils n'ont pas perdu de poils et mine de rien je pense que nous avons des petits dupes de Zoeva ou parfois même du chez MAC. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'inspiration quand même. Pas tellement qu'ils m'ont déçu parce que je trouve qu'ils se tiennent bien pour estomper. Je trouve qu'ils sont agréables à appliquer les différentes textures que ce soit crème ou poudre et j'aime bien ce set. C'est pour celles ou ceux qui souhaitent des pinceaux pas trop chers. Évidemment j'aime beaucoup mes chouchous de chez MAC, hein. Je vous ai parlé justement des pinceaux que j'aime beaucoup dans ma vidéo pinceau. J'aurais pu vous en ajouter d'autres, j'en referai peut-être une autre, sait-on jamais. Mais c'est une bonne option si vous n'avez pas beaucoup de budget ou si vous ne souhaitez pas mettre un gros budget dans les pinceaux. Cependant, c'est quand même votre outil de travail. C'est le prolongement de vos doigts et donc du coup il faut quand même qu'ils aient un minimum de flexibilité, d'utilité quand même, donc ça a son importance. Je ne peux pas vous dire que c'est en prenant un pinceau très cher qu'il sera très bien, mais je sais que j'ai des pinceaux quand même avec un certain coût qui sont exceptionnels. Et d'autres qui m'ont surpris par leur petit prix. Donc faites votre expérience. Moi je vous nomme ces deux sets de pinceaux que j'ai voulu tenter. Et c'est vrai que c'est quand même une question qui revient assez souvent par rapport ne serait-ce que même qu'au maquillage. Où vous me demandez qu'est-ce que tu as comme alternative moins chère. Parce que oui je comprends qu'on n'ait pas envie de mettre un tel prix dans une palette. Et qu'on préfère avoir une alternative beaucoup moins chère. Voilà, chacun voit ses priorités et votre budget aussi. Alors je dis pas que j'ai un gros budget, loin de là, hein. Pas du tout. On va dire que j'aurai plus facilement à amortir. Encore une fois que vous, personnellement, vous avez votre kit et vous avez votre essentiel beauté, on n'a pas besoin d'énormément de maquillage pour bien se maquiller. Moi, je vous parle de make-up, c'est une chaîne beauté, c'est une chaîne de maquillage, c'est une chaîne d'une make-up artiste et d'une make-up addict. Donc forcément, vous allez voir un peu de tout et moi, j'aime ça. Mais honnêtement, si vous voulez bien vous maquiller, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Mais c'est sûr qu'après, on nous envahit une nouveauté, on a envie d'acheter. Je vous mets les liens de ces pinceaux en barre d'infos. Ça vous permettra de vous faire votre avis si jamais vous les achetez. D'ailleurs, si vous les achetez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous avez des pinceaux, quel type de pinceau vous avez, ça pourra permettre d'avoir un comparatif pour ceux ou celles qui sont déjà équipés et voir un peu les comparaisons que vous pouvez faire. Et pour celles qui n'ont pas tellement de pinceaux, me donnez quand même votre avis, ça m'intéresse. Et donc voilà, ma vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous a plu et il y en aura certainement une incessamment sous peu. Alors que ce soit petit prix ou prix un peu plus cher, je suis partante pour vos idées également de ce genre de vidéo, un petit peu dans ce style-là, avec mon avis des produits juste après, ou d'autres idées de vidéos, hein, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas à noter ça en barre d'infos. Et bien sûr, en barre d'infos, bien sûr, en commentaire ça sera mieux, parce qu'en barre d'infos, ça va pas être très utile. En commentaire, bien sûr, en commentaire. N'importe quoi. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Instagram, puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!